Salut toi, comment tu vas? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est ma recette pour me donner de l'amour en 10 points. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te montre comment je fais tous les jours pour me montrer que je suis la personne la plus importante dans ma vie. En réalité, pendant longtemps, j'ai cru que l'amour venait des autres, qu'on allait me le donner et qu'on allait me remplir. Et lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, je ne connaissais même pas le concept de se donner de l'amour à soi-même ou s'aimer soi-même. Je ne connaissais pas. En fait, je pensais que les compliments, donner de l'amour, c'était destiné aux autres. Je donnais aux autres. J'étais là, je donnais de mon temps, de mon énergie pour faire plaisir aux autres et pour satisfaire les autres. Mais à moi-même, très peu, pour ne pas dire rien. En fait, dans ma tête, c'était logique. Je dois prendre soin des autres et les autres prennent soin de moi. Je donne aux autres et les autres me donnent. C'est comme ça que ça devait se passer. Comme si je n'étais pas un être humain, comme si je n'avais pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si j'agissais comme ça, c'est tout simplement parce que je ne savais pas faire. Je n'avais pas appris à me donner de l'amour. J'ai donc par la suite, à force de travailler sur moi, appris comment faire. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai aussi pris conscience que j'attendais des autres ce que je ne me donnais même pas à moi-même. Et j'ai compris que tout commence par s'aimer soi-même. Et si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? Personne. J'ai surtout compris que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on attend. L'amour, c'est pas des paroles, c'est pas des phrases, c'est des actions. Et c'est un choix qu'on fait tous les jours. Alors j'ai commencé par de petites choses. C'était bizarre au début. Quand on n'a pas l'habitude, ça sonnait faux. Mais je me suis dit, tu continues. Alors j'ai pas arrêté, j'ai continué. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire à toi aussi, lorsque tu vas commencer à te donner de l'amour, à faire des choses pour toi, tu vas dire, mais c'est quoi ce truc? C'est trop bizarre. Et surtout, n'arrête pas. Continue, tu vas voir. À force de le faire, ça va devenir une habitude. Et donc, au fur et à mesure, j'ai construit mes petites habitudes pour me faire plaisir, pour me donner de l'amour, pour me montrer que je suis la personne la plus importante de ma vie. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Premier point, je me parle avec douceur. Alors avant, je voulais que tout soit parfait. Et quand je faisais une erreur, je m'en voulais. Je disais, mais non, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu as fait ça comme ça, etc. Aujourd'hui, je fais de mon mieux à chaque instant. Et quand ça se passe mal, je reste bienveillante envers moi-même. Tout ce que je me dis, c'est que je ne suis pas un robot, je suis humaine. Je peux me tromper. Et la question que je me pose à chaque fois, ok, là tu t'es trompé, qu'est-ce que tu apprends de cette erreur? Et voilà. Et ça a été quelque chose pas évident quand on est perfectionniste comme moi. Ça peut ne pas être facile au début quand on a l'habitude d'être très exigeant envers soi-même, mais ne te décourage surtout pas. Ne lâche rien, continue. Et au fur et à mesure, tu vas développer cette bienveillance envers toi-même. Deuxième point, je me fais énormément de compliments. Avant, j'attendais que ça vienne des autres. Aujourd'hui, je me valorise beaucoup et je vois à chaque fois ce que je fais bien. Toute la journée, je me dis plusieurs fois, Nadia, t'es belle, t'es géniale, t'es la meilleure, t'es super intelligente, etc. D'ailleurs, mes enfants, ils ont l'habitude de m'entendre me parler à moi-même et me dire ce genre de choses. Et ce qui est génial, c'est que j'ai vu que je déteins sur eux, donc c'est top. Troisième point, je m'écoute vraiment. En fait, je me pose à chaque fois la question, de quoi est-ce que j'ai besoin? Ensuite, est-ce que je suis capable de satisfaire ce besoin? Et si la réponse est oui, eh ben, je le fais tout de suite sans hésiter. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais vraiment pas avant. Ça peut paraître bizarre de se poser la question à soi-même, de se parler à soi-même, mais fais-le et tu vas voir. Pose-toi la question et attends, la réponse va venir. En fait, ce que tu vas faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas juste arrêter de t'ignorer. C'est tout. Quatrième point, je prends du temps pour moi et pour être seule. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'avant, j'aimais beaucoup être entourée, être avec des gens, avec des amis, etc. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. J'adore rester seule. J'adore ça. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé à aller seule au restaurant, seule au cinéma, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là, Najat? Il y avait mon cerveau, mon mental qui commençait à tourner partout et je disais, calme-toi. Nad, t'es là pour passer du temps avec toi-même. Calme-toi. Et c'est bizarre parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement, aller au restaurant toute seule, etc. Et maintenant, c'est au contraire, j'adore ça. C'est vraiment, comme je le disais au début, un entraînement. Au début, ça va te paraître très bizarre, mais fais-le, continue et ne lâche pas et tu vas voir. Et le paradoxe, c'est que des fois, maintenant, les gens me disent, mais tu es en train de t'isoler, tu n'as pas envie d'être avec les autres. Non, ça n'a rien à voir.
J'ai même l'impression que je suis en train de rattraper tout le temps que j'avais pas passé avec moi-même. C'est tout. 5e point, je me fais plaisir. Mais un truc plus. Avant, je me posais toujours la question, t'es sûr que t'as besoin de ça? T'es sûr que tu peux pas faire sans, etc. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ce sac te fait plaisir? Est-ce que ce voyage te fait plaisir? Et si la réponse est oui, et si je peux me l'offrir, ben je le fais. Parce que c'est vrai que je m'offre beaucoup de cadeaux. C'est un de mes langages de l'amour. Je ferai une autre vidéo là-dessus, une autre fois. Et je me fais beaucoup de plaisir parce que je me rappelle à chaque instant que la vie, c'est maintenant. Et ce qu'il faut, c'est en profiter à fond parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Point 6, je m'autorise à dire non. Avant, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « T'es sûr Imagine ce qu'il va dire ou ce qu'elle va dire. T'es pas disponible, etc. etc. » Maintenant, c'est non. Est-ce que je suis capable de faire ce qu'on me demande de faire? Si c'est oui, c'est top, je vais le faire. Mais si c'est non, eh ben, je le fais pas. Parce qu'en fait, je disais oui à la personne, mais je me disais non à moi. Et tout mon être criait non, mais la bouche sortait oui, parce que je voulais faire plaisir aux autres. Mais maintenant, ce qui compte, c'est me dire d'abord oui à moi. Et si me dire oui veut dire non à l'autre, eh ben, je vais dire non. C'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident parce que on a l'habitude de faire plaisir aux autres. Mais ici, justement, l'exercice, c'est de se dire la personne la première à qui je vais te faire plaisir, c'est moi. Et ensuite, si je peux faire plaisir aux autres, eh ben, c'est génial. Mais je ne vais pas d'abord faire plaisir aux autres et en m'oubliant moi. Non. Et c'est vrai que j'avoue, ce n'est pas toujours évident, mais rappelez-vous, on est en chemin. On apprend tous les jours et on évolue tous les jours, donc on continue. Point 7, je prends soin de moi. Alors pour moi, c'est super important déjà de faire du sport 3 fois par semaine. Je prends du temps pour aller me faire des soins, des massages, me coiffer, etc. Alors qu'avant, c'était « mais tu sais, Nadia, tu as 3 enfants, tu as le boulot, tu n'as pas le temps, c'est pas possible, c'est pas obligatoire, si tu fais pas tout ça. » Et en fait, le temps, on l'a tous, hein, on a tous 24 heures dans la journée. Je me donnais toutes ces excuses parce que je ne trouvais pas que j'étais importante pour moi-même. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Je suis la première à remplir mon agenda, déjà, par rapport à tout ce que j'ai envie de faire pour moi. Et ensuite, le reste est rajouté après. Parce que si on dit que je suis la personne la plus importante pour moi, il faut qu'on agisse comme ça. C'est pas juste des paroles en l'air. 8e point, on y arrive. 8e point, je prends ma santé au sérieux. Donc le 7e, c'était je prends soin de moi. Le 8e, je prends ma santé au sérieux. Pourquoi? Parce que j'étais toujours celle qui disait « Oh, mais c'est un petit bobo, ça va passer, c'est pas grave. C'est un petit mal de tête, c'est un petit mal de ventre, etc. » Et je gardais ça et je souffrais, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose, il faut aller voir le médecin. Je ne suis pas médecin, donc pourquoi je vais laisser traîner? J'ai compris qu'un corps, on n'en a qu'un. Il faut en prendre soin. Et si demain, ce corps ne marche plus, on ne peut pas aller faire un échange, hein, malheureusement. Et encore une fois, ça rejoint le fait qu'on se dise que je suis importante. Si je suis importante, je dois prendre soin de moi. 9e point, je pratique la gratitude tous les jours. Pour moi, c'est très important. Tous les jours, je regarde ce que j'ai et je mesure la chance que j'ai. C'est super facile de regarder ce qu'on n'a pas et de se plaindre. Par contre, c'est important de se rendre compte qu'on a énormément de chance déjà d'être en vie et d'avoir tout ce qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi à mes enfants parce que j'ai envie qu'ils réalisent que le fait déjà d'être en vie, le fait d'avoir tout ce qu'ils ont, c'est pas un dû, c'est une chance. Et il faut savoir remercier notre puissance supérieure, pour moi c'est Dieu, tous les jours par rapport à ce qu'on a. Et ça fait une belle transition avec le point 10 qui est « Je me connecte à ma puissance supérieure tous les jours pour me donner de l'amour ». Alors pour moi, ma puissance supérieure, encore une fois, c'est Dieu. Mais pour toi, c'est peut-être la vie, l'univers ou autre chose. Et ça ne change rien du tout au point 10. Je lui demande tous les jours de me remplir de son amour. Parce que je crois profondément qu'on ne peut pas donner de l'amour si on n'a pas déjà en soi. Et cet amour-là, moi, je vais le chercher à la source. Et la première personne à qui je donne cet amour, à votre avis, c'est qui? C'est moi, bien sûr. C'est ma façon à moi de me nourrir, de me remplir pour pouvoir m'aimer moi et ensuite aimer les autres. Voilà, je t'ai partagé les 10 points. Maintenant, à toi de jouer. Et surtout, ne crois pas que te donner de l'amour, c'est égoïste, narcissique ou que sais-je. Ça peut paraître parce que tu n'as pas l'habitude, mais surtout continue, ne lâche pas. Quand on vient d'une société où on a l'habitude de faire les choses pour les autres, de prendre soin des autres, ça peut paraître un peu bizarre de prendre soin de soi. Mais comme je t'ai dit, continue, ne lâche rien.
Dans tout ce travail que j'ai fait sur moi, j'ai compris que s'aimer soi-même, en fait, c'est pas un concept, c'est vraiment se choisir tous les jours et mettre des actions tous les jours qui vont dans ce sens-là. Alors maintenant, j'ai un exercice pour toi. Dans un premier temps, note tout ce que tu fais aujourd'hui. Dans un second temps, note ce que tu aimerais faire, mais que tu ne fais pas. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de noter pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas à faire tout ça. Et sur tout ce que tu as écrit, choisis 2 actions. Une action que tu fais déjà et une action parmi celles que tu aimerais faire mais que tu ne fais pas, que tu vas mettre en place cette semaine, bien évidemment. Ensuite, dans ton planning très chargé, regarde pour te fixer un créneau par semaine. Ce sera un créneau où tu vas passer du temps avec toi-même, où tu vas te faire plaisir, enfin tu verras bien ce que tu feras, mais c'est du temps pour toi. Tu vas commencer par un temps par semaine et d'ici quelques temps, tu vas faire un temps par jour. Pas obligé que ce soit quelque chose d'énorme, ça peut être même 5 minutes par jour, mais ce qui est important, c'est que tu as du temps pour toi tous les jours. Et en réalité, tu n'as pas besoin de faire de grandes choses. Tu as juste besoin de te montrer tous les jours que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Alors donne-toi de l'amour. À très vite.